Égyptien Dr Moustapha Madbouli, mais juste avant, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence ambassadeur Medhat El Melighi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, pour nous parler de cette visite. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, des accords ont été signés hier en vue d'intensifier les relations égypto-serbes. Pouvez-vous nous en parler justement? Exactement. Alors moi je trouve que l'accord le plus important qui a été signé, c'est celui de la libre-échange. Je pense que cela va servir pour, si j'ose dire le mot, un parasol pour aider et contribuer à l'accentuation et l'augmentation commerciale, économique entre les deux pays. Par celui-là, comme vous le savez, et vous l'avez signalé dans votre rapport que vous venez de diffuser maintenant, pas seulement cet accord a été signé, mais plusieurs autres accords dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines éducationnels, culturels et agriculture aussi. N'oublions pas certainement l'aspect militaire aussi, parce que les relations entre l'Égypte et la Serbie étaient toujours marquées par des relations de coopération dans le domaine militaire qui étaient assez fort pendant même l'ère de l'ancienne Yougoslavie. On le sait tous que la Serbie est l'héritier officiel de la Yougoslavie, et c'est pour ça que maintenant on trouve ces accords-là qui ont été signés. Alors ces accords vont servir, comme je viens de le citer, en tant que parasol pour aider les secteurs privés et les secteurs publics à profiter de ces accords et de ces mémorandums d'entente pour améliorer et pour augmenter davantage le commerce et la coopération entre les deux pays. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour à vous. Alors, quand on parle également du timing de cette visite du président serbe, on parle de juste avant, c'était la signature de l'accord avec l'Union européenne, avec Madame Ursula von der Leyen, avec le président Abdel Fattah el-Sisi, un accord, je dirais, un tout petit peu pour le profit de l'Égypte, du développement et des ressources de l'Union européenne. Comment voyez-vous cette visite après cet accord? Alors, comme vous le savez, la Serbie n'est pas un des pays de l'Union européenne. C'est un candidat, comme d'autres pays qui attendent leur tour pour devenir membre dans l'Union européenne. Mais pour le moment, je pense que cette visite montre, elle a deux aspects. Le premier, c'est les relations bilatérales entre l'Égypte et la Serbie, dont vous venez de citer, c'est d'ailleurs écrit juste au-dessous maintenant, que en fait les 116 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Alors c'est un des pays avec lesquels on a échangé les relations diplomatiques les plus anciens du monde. Alors ça en première instance. En deuxième instance, que l'Égypte ne se limite pas seulement aux pays de l'Union européenne, mais en l'intention de diversifier ses ressources et relations entre les pays du monde. Elle entame aussi des relations très fortes avec d'autres pays en dehors de l'Union européenne. Oui. Ce qui montre la volonté du président El-Sisi à diversifier les relations et diversifier la coopération entre l'Égypte et les divers pays du monde. Je trouve que c'est une très bonne étape. N'oublions pas que le président Sisi, pas loin, il a visité la Serbie dans une visite qui a été bien reçue par les médias et le peuple serbe, mais aussi la réponse du président Vučić qui vient maintenant en Égypte pour marquer l'importance de l'Égypte dans la vie politique extérieure de la Serbie, définit à quel moment, à tout moment actuellement, comment la Serbie s'intéresse à l'Égypte et aux relations avec un pays de cette importance dans la région du Moyen-Orient et en tête de l'Afrique certainement.
Alors, il faut dire que la Serbie est un pays qui est un modèle économique puisque c'est un pays qui dispose de l'une des dettes publiques les plus faibles en Europe. Elle a des richesses naturelles telles que l'or, le plomb, le cuivre, le zinc et en plus on connaît son domaine de référence qui est la fabrication des véhicules, de l'automobile et on sait que le gouvernement égyptien prête une attention particulière ces temps-ci à ce domaine-là. Exactement, et ce n'est pas, je trouve que ce n'est pas une coïncidence que le taux et le nombre, le chiffre d'ailleurs d'affaires entre les deux pays a pratiquement triplé dans les dernières années, ce qui montre que les relations se va de mieux en mieux. Mais en même temps, la signature de ces accords qu'on vient de signer vont aider à avoir des relations plus étroites avec la République de la Serbie. Il est très important de noter que je pense que le secteur privé doit aussi essayer de voir quels sont les points forts du commerce et de l'économie serbe pour pouvoir échanger avec eux dans les domaines qui les intéressent le plus. Il y a un devoir à faire par notre secteur privé et même le secteur public aussi pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces relations qui sont déjà fortes pour arriver à un chiffre d'affaires qui soit même beaucoup plus grand que le chiffre qui vient de tripler comme je viens de le citer. Justement, je pense que l'un des points forts de la Serbie, c'est son service public qui est assez particulier et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de leur part. Exactement. Ce n'est pas peut-être, je vais citer un tout petit secret que je suis actuellement en Serbie parce que je suis en train de visiter ce pays, ce beau pays. Je ne savais pas à propos de la visite, mais maintenant, actuellement, je suis en Serbie et j'ai vu de l'hospitalité de ce pays. Et je peux vous assurer que le peuple serbe, il aime l'Égypte et les Égyptiens. Je ne trouve pas que c'est bizarre qu'il y a eu plusieurs facilitations pour que les Égyptiens peuvent visiter la Serbie, que même il y a eu à un certain moment une possibilité d'entrer en Serbie sans la nécessité d'avoir un visa préalable, ce qui montre à quel point la Serbie donne une importance à l'Égypte et au peuple égyptien. Monsieur l'ambassadeur, on parle à présent quand même entre l'Égypte et la Serbie, on parle d'un accord de libre-échange et des négociations qui ont été lancées pour signer cet accord. Comment voyez-vous cet accord entre les deux pays? Alors, les accords de libre-échange sont le plus haut niveau que peut atteindre un pays dans ses relations commerciales, économiques avec un autre pays. Cela montre que, et malgré que, comme je viens de le citer, que la Serbie, qui n'est pas un pays jusqu'à maintenant de l'Union européenne, oui, mais quand même, c'est un pays avec qui on attache une grande importance et c'est pour ça qu'on a signé un tel accord d'une telle importance. Et je trouve que si cet accord est bien utilisé et bien exploité de la part de notre secteur privé, de la part de notre secteur public aussi, on peut arriver à de très bons résultats au niveau de la coopération entre les deux pays. Il est aussi très important de mentionner que ce n'est pas seulement les affaires et les échanges commerciaux qui sont les plus importants. Comme vous l'avez cité dans votre rapport, il y a d'autres accords qui ont été signés, même dans le domaine de la culture, dans les domaines de coopération entre les musées, antiquités. Alors, il y a plusieurs domaines avec qui on s'intéresse à travailler avec la Serbie et je pense que les présidents de la République ont fait leur travail de fournir le parasol sous lequel beaucoup d'autres Égyptiens et Serbes peuvent travailler pour qu'ils puissent améliorer les chiffres d'affaires entre les deux pays. Et c'est de là que vient l'importance de ces accords qui ont été signés par les deux chefs d'État. Alors, si vous me le permettez, Monsieur l'ambassadeur, vous allez faire guise d'être notre envoyé spécial en Serbie, étant donné que c'est une très bonne coïncidence que vous soyez là-bas pendant que nous faisons une couverture spéciale des relations égypto-serbes.
Comment on peut aller en Serbie? Combien d'heures de vol? Quelles sont les facilités sur place? Quel temps fait-il en ce moment? Je n'ai pas bien entendu votre dernière question. Vous parlez c'est la longévité de vol entre la Serbie et l'Égypte? Oui. Alors, il y a plusieurs vols entre l'Égypte et la Serbie. Je peux, par exemple, signaler qu'il y a notre compagnie et une de notre compagnie égyptienne. Vous savez qu'on en a plusieurs. Alors, une des compagnies égyptiennes, elle a des vols réguliers 3 fois par semaine à partir de Hurghada jusqu'à Belgrade, la capitale de la Serbie. Et ces vols sont pleins. Tous les vols, malgré que je parle de 3 vols par semaine. Les Serbes adorent l'Égypte, notamment l'Hurghada et Sharm el-Sheikh et tous les autres sites touristiques. Et c'est pour ça que ces vols sont pleins toujours, notamment certainement pendant la saison d'hiver, parce que l'hiver ici est assez fort. Alors, tandis que l'hiver est doux en Égypte, et c'est pour ça que vous avez des vols. À part celui-là, il y a aussi des compagnies serbes qui volent, mais du Caire, je pense, pour aussi la Serbie. Il y a d'autres aussi compagnies qui font le vol à l'intermédiaire d'autres capitales au milieu, pas de vol direct. Mais il y a un bon mouvement entre l'Égypte et la Serbie. Je trouve que la majorité, ce sont des Serbes qui viennent pour des raisons touristiques ou des affaires certainement. Et le nombre de vols montre que malgré que c'est un petit pays, bon, petit en comparaison avec l'Égypte qui dépasse les 110 millions, mais je parle que malgré la Serbie qui est un petit pays, mais le nombre de vols et le nombre de touristes serbes dépasse toutes les expectations de notre vision touristique pour des pays petits comme celui-là. Et cela montre à quel point il y a un vrai amour serbe envers l'Égypte et envers ce site touristique. Faites-nous voyager, vous avez quelle vue en ce moment? Pardon? Je vous disais, faites-nous voyager un petit peu avec vous, vous avez quelle vue en ce moment? Bon, moi je viens ici souvent, je viens peut-être une fois par an. J'aime bien la Serbie. Je viens assez régulièrement, si j'ose dire le mot, parce que c'est un pays avec qui j'ai beaucoup d'admiration. Ça fait déjà 10 ans que j'essaye de venir ici une fois tous les ans. J'ai des amis, des voisins et un peu de tout. Et ça me fait un grand plaisir. C'est un pays qui a beaucoup d'estime pour l'Égypte, qui a beaucoup d'estime pour les Égyptiens. Il y a des mythes en ce qui concerne les relations des Serbes avec les musulmans, et je pense que si vous vous intéressez à cette question, il est très important de dire que les guerres qui ont pris place en l'ancienne Yougoslavie, dont les Serbes étaient accusés de massacres contre les musulmans, c'est pas vraiment la vérité, c'était des guerres ethniques plutôt que des guerres religieuses. Et comme vous savez, lors de la dissolution de grands pays, il peut avoir des situations pareilles, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont contre les musulmans. Et moi, je suis là pour attester personnellement à cela, étant donné que je suis très bien traité ici dans ce pays, et pas seulement moi, tous les musulmans. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de musulmans serbes aussi, et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une guerre contre la religion, parce que parfois on essaye de propager cette situation comme s'il y a une guerre contre l'islam, mais c'était une guerre ethnique qui a terminé, et c'était les Serbes eux-mêmes qui ont passé et qui ont donné les interpréteurs de ce crime de guerre à la Cour internationale de justice à La Haye. C'était les Serbes eux-mêmes qui ont délivré les responsables de ces massacres au tribunal à La Haye, et du coup pour les juger en tant que coupables de ces crimes. Alors ça c'est un point peut-être de côté, mais il était très important pour montrer, parce que il y a parfois des idées qui sont fausses dans la mémoire du public. C'est une bonne occasion pour expliquer exactement la nature de ce qui s'est passé. Merci pour avoir clarifié ce point, Monsieur l'ambassadeur.
Alors, merci à vous d'avoir été des nôtres. Vous êtes donc ancien ministre adjoint des Affaires étrangères et correspondant d'un jour. Merci à vous, monsieur ambassadeur Medhat El-Meligui, pour ces précisions. Oui, à présent, mesdames et messieurs, l'Égypte et la France célèbrent l'établissement de la première représentation diplomatique à Paris. Alors, l'ambassade de l'Égypte en France, avec en tête l'ambassadeur et le délégué permanent de l'UNESCO, Ala Youssef, a organisé une cérémonie à la grande salle Gabo à Paris, mardi 9 juillet, à l'occasion de la fête nationale de l'Égypte et du centenaire de l'ouverture de la première représentation diplomatique égyptienne à Paris. Cette année, cette célébration revêt d'une importance particulière, marquant également le centenaire de l'ouverture de la première représentation diplomatique égyptienne à Paris, sous le haut patronage de l'ambassade d'Égypte en France. Un événement exceptionnel a eu lieu pour honorer ces deux jalons historiques. Voyons ensemble. Il y a 100 ans, en 1924, l'Égypte établissait sa première mission diplomatique en France. Cet acte symbolisait non seulement une ouverture vers le monde, mais aussi une volonté de renforcer les relations bilatérales avec un pays ami.